Bonjour à tous, je viens pour vous faire une petite série de vidéos sur où est-ce qu'on en est dans ce marché des crypto-monnaies en général et sur le Bitcoin en particulier. Donc aujourd'hui on va commencer avec le Bitcoin. Donc on va lui ajouter un petit cadre technique avec des moyennes mobiles. Hop, donc vous avez la rouge qui est la moyenne mobile exponentielle 55 en hebdomadaire. Et vous voyez que c'est une moyenne mobile qui est quand même un support assez solide de manière générale qui a été utilisé comme support très souvent par le Bitcoin. D'autant plus où c'est un support d'autant plus solide qu'on arrive de haut en fait quand on drop de 70% ou 45%, qu'on arrive dessus, ça a de très fortes chances de rebondir. Quand on fait des drops qui sont un peu moins violents, comme par exemple ici, 24%, on finit par la casser et par aller trader dessous. Donc ça, c'est pour la rouge qui nous sert de support en ce moment, sur laquelle on a rebondi. Et la verte qui, elle, sert aussi de support, mais à plus court terme, sur des time frames plus journalières. Par contre, cette verte-là, une fois qu'on casse cette verte à la baisse, très souvent, elle va aller agir ensuite comme une résistance. Comme par exemple ici, boom, résistance. Ici, on la recasse, boom, résistance. Ici aussi. Ouais, et pendant tout le bear market, le marché baissier de 2018, c'est ce qu'on avait à chaque fois qu'on allait retaper dessus. Ça agissait comme résistance. Donc ici, cette verte, pendant la majeure partie de ce marché haussier, a servi de support. Comme ici, l'année dernière, en 2020, on l'a cassé, après avoir rebondi dessus ici, on l'a cassé à la baisse. Donc, c'est logique maintenant d'attendre à ce qu'elle agisse comme une résistance. Si on remonte vers ces niveaux autour de 50 000 $ pour le Bitcoin. Donc ça, c'est pour le cadre à long terme. Si on va maintenant en journalier, on a ces niveaux qui sont assez intéressants ici en résistance. Ça avait été une résistance ici, 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 et on est encore en ce moment dessous. On a aussi ce niveau-là en support qui nous a maintenu au-dessus de la 55 hebdomadaire, et ce niveau qui est à peu près confluent avec le niveau de cette moyenne mobile verte, qui est un niveau qui est plus intéressant en 6 heures, qui a été support, résistance, résistance, support, support, résistance, résistance. Donc si on arrive à aller retrader vers ce niveau-là, à mon avis c'est raisonnable d'attendre est-ce que ça agisse comme résistance au moins sur le court terme, c'est-à-dire sur les quelques semaines et mois à venir. D'accord, donc ça c'est pour le cadre technique. Pour la psychologie de marché, très rapidement, donc on a eu tout ce mouvement haussier qui a eu pour effet une chose principale, c'est de susciter un nouvel intérêt pour que de nouvelles personnes s'intéressent au marché du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc en fait, ce genre de mouvement sur un marché va ramener de nouveaux spéculateurs, de l'argent nouveau. Une fois que ce marché, que cet argent nouveau est là, cet argent nouveau très souvent ne sait pas comment le marché fonctionne et se dit oula, ça monte tout le temps, il suffit que j'achète et je vais devenir riche. Et donc en fait, une fois que cet argent nouveau arrive, ce que le marché va faire, c'est qu'il va essayer de drainer cet argent qui vient d'arriver. Et pour ça, il y a deux façons de faire. La première façon, ce sont des drops violents comme ce qu'on a eu au mois d'avril et de mai. Alors, on voit que c'était des niveaux de liquidation à record. On a vu le 17 avril. 17 avril, c'était ici, qui était le plus gros jour de liquidation. Ici, c'était même pas un jour de baisse très importante, mais c'était le plus gros jour de liquidation de l'année. Pourquoi? Parce que il y a tous les joueurs greedy et inexpérimentés qui arrivent, qui prennent de très larges positions avec de très gros effets de levier.
et ils sont liquidés instantanément. Et on a eu aussi le 18 mai qui était la fin de ce drop qui avait eu lieu ici. Ici. Donc en fait, ouais, ce drop-là avait été plus large en termes de prix, mais a suscité le moins de liquidation. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent le plus imprudent avait déjà été liquidé ici à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première façon pour drainer ce nouvel argent qui vient d'arriver dans le marché. La deuxième façon de le drainer, c'est tout simplement de consolider à plat pendant des semaines, voire des mois. Hein, comme ce qu'on avait fait là, ou de façon plus générale, ce qu'on avait fait pendant le marché baissier de 2018. Et donc, c'est à mon avis ce qui nous attend pour les semaines à venir et les mois à venir. Un marché qui va être très difficile à trader. Ça va être en haut, en bas, en haut, en bas, tout le temps avant, peut-être d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, d'aller rechercher des plus hauts historiques. On peut voir d'autres choses comme le Fear and Greed Index. Donc, le Fear and Greed Index, ça vient de ça. Ça vous donne chaque jour un score de Fear and Greed, c'est-à-dire la peur et, comment dire, ouais, le greed, je sais pas comment traduire ça en français, je pense que vous comprenez l'envie de devenir riche rapidement. Donc, sur cette charte, en fait, on était à des niveaux autour de 10, des niveaux de peur extrême, ce qui est quelque chose d'assez rare, et quand ça arrive sur le marché, en général, ça présente des bonnes opportunités d'achat. Et là, on voyait sur cette charte qu'en avril 2018, on était au même niveau sur la 55 hebdomadaire Moving Average Exponential. On était en train de trader sur ce niveau-là avec un Fear and Greed Index autour de 10. Ça avait rebondi et on était en fait récemment à peu près dans la même configuration sur la même moyenne mobile avec un Fear and Greed Index à 10 aussi. Et encore une fois, on a fini par rebondir. Pour avoir une vue plus générale, vous voyez que dès qu'on se retrouve dans cette région autour de 10, très souvent en fait, ça nous signale un bottom au moins intermédiaire sur le marché avant un rebond plus conséquent. Donc ça c'est pour le Fear and Greed Index. On peut aussi voir d'autres indicateurs plus génériques comme le Mayer Multiple, qui représente en fait une distribution du prix de Bitcoin autour de la moyenne mobile 200. Et aujourd'hui, en fait, on est à un niveau tel que 71% du temps, le Bitcoin trade à des niveaux plus hauts en comparaison de la moyenne mobile 200. Donc en fait, si on met ça sur un chart étalé dans le temps, où là en rouge, vous avez le prix du Bitcoin qui est mis à l'horizontale, et là, vous avez la moyenne mobile 200 représentée ici, ou le Mayer Multiple, comme ils appellent. Vous voyez qu'en fait, plus c'est bas par rapport à ce niveau-là, plus ça représente une opportunité d'achat intéressante. Plus on descend dans le vert, plus ça devient intéressant. Et à l'inverse, plus on va dans le rouge, plus il faut devenir méfiant sur le marché. Donc là, on trade à des niveaux qu'on voit quand même assez rarement, et qu'on voit surtout assez rarement pendant des marchés haussiers. C'est à signaler. Autre chose, le Puell Multiple. Donc c'est pareil, c'est une représentation, c'est un calcul mathématique qui représente le prix du Bitcoin de façon horizontale. Et vous voyez qu'en fait, dans les marchés haussiers précédents, le top avait été signalé après que ce Puell Multiple aille trader dans la zone rouge qu'on voit ici. D'accord, que ce soit en 2011, en 2013, 2014 ou 2017. À chaque fois, le top du marché haussier avait été signalé après avoir été tradé dans cette zone rouge. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore allés trader dans cette zone rouge, donc c'est un indicateur qui nous dit que vraisemblablement, on pourrait s'attendre à de plus hauts prix sur le Bitcoin de nouveau plus haut historique d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. D'accord, donc là on est dans une configuration qui ressemble assez à ce qu'on avait fait là, dans le bull market de 2017.
Donc encore un indicateur qui nous laisse de l'optimisme pour les mois à venir. Ok, on va finir tout ça par une petite analyse très rapide des vagues d'Elliott sur le Bitcoin. On va rester très simple. Donc les vagues d'Elliott, vous bougez en 5 vagues dans un marché haussier. La vague 2, très souvent, on va aller retracer au niveau Fibonacci 618. Ok, votre vague 3, très souvent, on va atteindre un niveau 1,618 en termes de Fibonacci. Votre vague 4 va aller retracer très souvent au niveau du niveau 0,382. Voilà. Et aussi, vous pouvez ajouter à ça un canal que vous tracez comme ceci. Votre vague 3 perce ce canal à la hausse et votre vague 4 très souvent vient se poser sur le sommet de ce canal avant d'aller bouger encore vers le haut pour finir la vague 5. Donc ça, c'est le template général. Le schéma général des vagues d'Elliott appliqué au Bitcoin, ça donne ceci à très long terme. Hop, ici on a fini la vague 3, on est sûrement, très sûrement dans la vague 4 et on va finir la vague 5 et on va aller regarder le détail de tout ceci. Donc la vague 2 avait retracé très profondément, on avait cassé le 618, probablement un retracement autour des 90%. Si vous tracez votre canal par contre, vous voyez que pendant la vague 3, ici, on l'a cassé à la hausse. Où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé un peu plus haut que le niveau 1,618 Fibonacci, qui était ici, donc on est allé trader un peu plus haut que ce niveau, et on est en ce moment dans une vague 4. Donc on peut l'attendre en théorie plus bas à ce niveau 382, ce n'est pas garanti qu'on va aller aussi bas que ça. On peut très bien rester dans ce range et consolider à plat pendant des semaines, voire la majeure partie de l'été. Et à mon avis, il nous restera à finir ce marché haussier avec une vague 5 qui, on l'espère, nous amènera vers la région des 100 000 $ sur le Bitcoin d'ici peut-être la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Voilà, c'était pour mon analyse très rapide sur le Bitcoin, une analyse macro, on va pas trop entrer dans les détails des short time frame pour le moment, et la prochaine fois, on ira regarder Ethereum. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine, au revoir.